que c'est Catherine Liliane, responsable de la formation sanitaire centre de santé de Gambia. Cet après-midi encore, nous allons vous parler de notre maladie, n'est-ce pas, qui aussi notre société et aussi en cette période de Ramadan et de Carême. Il est à noter que la gastrite, n'est-ce pas, est une inflammation de la muqueuse de l'estomac, qui, n'est-ce pas, plusieurs éléments, à savoir d'abord la consommation des médicaments, de certains anti-inflammatoires, il y a aussi le stress, il y a aussi la consommation de l'alcool, le tabagisme, n'est-ce pas, qui sont des éléments qui peuvent nuire, n'est-ce pas, à la muqueuse gastrique. Le mal gastrique est aussi causé par un jeûne prolongé, c'est-à-dire le fait qu'un individu se lève depuis, par exemple, à plus de 12 heures, fait plus de 12 heures de temps sans rien mettre dans la bouche. Donc, cela oblige, n'est-ce pas, la muqueuse gastrique à travailler, à effectuer un travail forcé. Et lorsque la muqueuse gastrique effectue un travail forcé, n'est-ce pas, c'est plutôt l'acide qui est sécrété au niveau de la muqueuse gastrique. Et cet acide-là, n'est-ce pas, détruit le mucus, qui est un élément protecteur au niveau de la muqueuse gastrique. Et la présence de cet acide, n'est-ce pas, fait des brûlures au niveau de l'estomac. Sur certains, ce sont des douleurs et chez d'autres, des douleurs peuvent se ressentir à titre de brûlure au niveau de la muqueuse de l'estomac. En dehors du jeûne prolongé, il y a aussi la consommation des repas très lourds. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'alimentation à une heure tardive, parce que l'estomac est un organe qui travaille et a aussi besoin du repos. À une heure tardive, n'est-ce pas, l'estomac, au lieu de se reposer, est en train de travailler, n'est-ce pas, pour faciliter la digestion. Comme symptôme, n'est-ce pas, le patient peut ressentir des douleurs au niveau de la partie haute de l'abdomen, qu'on appelle généralement l'épigastre, des brûlures au niveau de la partie haute de son abdomen. Dans le cas de la brûlure peut être due à un déséquilibre, n'est-ce pas, au niveau de la muqueuse de l'estomac. Le patient peut parfois sentir aussi cette douleur, n'est-ce pas, peut se répercuter au niveau de la région dorsale, au niveau du dos, et aussi entraîner, n'est-ce pas, de la fatigue. Les patients aussi peuvent ressentir parfois des vomissements dus à un affrontement entre les éléments protecteurs de l'estomac et les bactéries. Ces bactéries sont appelées les hélicobactères pylori, n'est-ce pas, qui sont sécrétées en grande quantité et créent, n'est-ce pas, un déséquilibre au niveau de la muqueuse de l'estomac. Et à cause de ce déséquilibre, des fois, les patients ressentent des douleurs à type de brûlure au niveau de la muqueuse gastrique. Les patients ressentent parfois des ballonnements abdominaux au moindre repas. Donc, lorsque le patient mange même une très petite quantité, il ressent qu'il est en fait plein. Nous avons le stress, n'est-ce pas, qui détruit, n'est-ce pas, la paroi de notre estomac à cause du fait que le sang qui circule au niveau des vaisseaux de notre estomac circule en très petite quantité. Et lorsque le sang circule en très petite quantité, la muqueuse de notre estomac se trouve affaiblie. Et lorsque ça se trouve affaibli, il est, n'est-ce pas, exposé à développer des blessures au niveau de cette zone de faiblesse-là et créer aussi des douleurs au patient. Face à cela, n'est-ce pas, nous proposons comme traitement, lorsque la douleur est ressentie après, par exemple, la prise d'un anti-inflammatoire, nous proposons à ces patients, n'est-ce pas, de ne plus consommer cet anti-inflammatoire-là, parce que cet anti-inflammatoire contient des éléments qui ne cadrent pas avec sa muqueuse gastrique. Lorsque la douleur est due, n'est-ce pas,
à la présence de la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, nous donnons un traitement antibiotique à ce patient, n'est-ce pas, pour détruire cette bactérie-là. Nous donnons un traitement généralement à long terme. Non seulement un traitement médicamenteux à base des antibiotiques, mais nous conseillons aussi, n'est-ce pas, à tous ces patients qui souffrent de douleurs au niveau de leur muqueuse gastrique, de réduire, n'est-ce pas, la consommation de l'alcool, la consommation du tabac, de ne plus être trop stressé, parce que tous ces éléments peuvent se réunir en une seule personne, n'est-ce pas, et créer un véritable déséquilibre au niveau de sa muqueuse gastrique. Nous conseillons d'éviter de manger très tard dans la nuit. Nous déconseillons aussi, n'est-ce pas, un jeûne prolongé à plus de 12 heures. Nous déconseillons les repas épicés. Parce que les repas épicés, n'est-ce pas, créent aussi des brûlures au niveau de la paroi de l'estomac. Nous déconseillons aussi les repas acides. Les repas, n'est-ce pas, durs, lourds, comme les tubercules. Par exemple, lorsque un patient ressent déjà des douleurs au niveau de sa partie haute de l'abdomen, n'est-ce pas, ça veut dire que ce patient est déjà en train de développer une gastrite. Donc, il y a un régime alimentaire qui doit dorénavant respecter, à savoir les repas lourds en soirée, n'est-ce pas, qui ne sont pas conseillés. Il est beaucoup plus conseillé de prendre des repas lourds en journée et en très petite quantité. Donc, le patient ne doit pas manger et être plein à la fois pour que son estomac, n'est-ce pas, ait la possibilité de digérer les aliments normalement sans se fatiguer. Nous conseillons aussi, n'est-ce pas, le dernier repas doit être plus tard à 19h. Et ça doit être des repas légers, n'est-ce pas, pour que l'estomac de l'individu ait, n'est-ce pas, le temps de digérer avant qu'il n'aille se coucher. Parce que certains qui mangent généralement tard dans la nuit ne laissent pas le temps à l'estomac de digérer le repas consommé et aille directement se coucher, ce qui est aussi déconseillé. Le mal d'estomac a des conséquences s'il n'est pas pris en charge. Nous prenons le cas d'une personne qui a mal à l'estomac au point de vomir. Et lorsque le patient vomit, l'acide est sécrété en grande quantité. Et si rien n'est fait, cet acide qui est sécrété en grande quantité, là, n'est-ce pas, crée des blessures au niveau de la paroi de l'estomac et qui peuvent, n'est-ce pas, amener le patient à vomir du sang. Et lorsque le patient vomit du sang, n'est-ce pas, ça c'est déjà une complication ça c'est déjà le stade chronique, n'est-ce pas, du mal gastrique, ce qui n'est pas souhaitable.